Maître Janvier Momo, nous aimerons savoir, selon vous, dites-nous un peu, quel est l'enjeu autour de ces actes, ces actes terroristes dans ces différents pays d'Afrique centrale, précisément au Cameroun, en République démocratique du Congo et en Guinée équatoriale? Alors, Madame Estelle Oum, l'enjeu est purement économique. Vous savez, c'est l'économie qui sous-tend le politique. Alors, c'est un principe et une mise en scène pour s'accaparer des richesses. Parce que, je vous l'ai dit à l'entame de l'édition de cette mission, l'Afrique centrale constitue au jour d'aujourd'hui, et l'Afrique en général, ce qu'on peut appeler le grenier économique de l'humanité. Donc, ces actes terroristes à répétition expliquent uniquement le nouveau rôle de l'Occident en Afrique. En quoi consiste ce nouveau rôle? Ce nouveau rôle consiste à créer une instabilité sociale, une instabilité économique, une instabilité politique, par le changement des régimes politiques à leur gré, par le changement des systèmes économiques, par le changement de tout ce qui peut promouvoir le développement réel de l'Afrique. Il s'agit d'une nouvelle forme de colonisation. Mais cette fois, elle est beaucoup plus filtrée, elle est beaucoup plus huilée. Pourquoi? Parce que cette nouvelle forme utilise désormais des éléments qui étaient peu connus. C'est le terrorisme à l'international. On recrute des gens qui ne sont pas des... On recrute des gens ailleurs et on les envoie dans un espace territorial bien déterminé pour poser des actes de terrorisme. Je voudrais expliquer que le terrorisme aujourd'hui est l'aboutissement d'un cheminement, l'aboutissement d'un plan machiavélique qui a été mis sur pied. Comprenez qu'après la colonisation, à peine sorti de la colonisation, on se retrouve avec des indépendances factices, c'est-à-dire des indépendances qu'on a concoctées dans des capitales occidentales et qu'on est venu nous les distribuer comme s'il s'agissait de petits pains. Alors, lorsque l'Occident, à chaque moment, se rend compte qu'il est en train de perdre quelques responsabilités. Non, quelques responsabilités. Parce que dans nos gouvernements, ils ont des responsabilités. Ils ont des responsabilités. Et c'est pour ça que la plupart même de nos chefs d'État sont des adeptes de l'impérialisme. Donc, à chaque fois qu'ils se rendent compte que la donne est en train de changer, que les chefs d'État qui sont en quelque sorte leurs suppôts, sont en train de muter, leur cerveau, sont en train de changer leur façon de faire qui a été imposée depuis l'Occident, alors on impose à ce pays des coups d'État. Ça, c'était depuis les indépendances en 1960. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le terrorisme. Oui. On recrute des gens ailleurs, partout ailleurs, on les finance, on les équipe, ils viennent déstabiliser, c'est-à-dire créer l'instabilité. La psychose. La psychose sur le plan social. Alors, et ce faisant, on oblige le peuple à penser à chaque fois. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils ont des mots. Alternance. Le peuple est toujours en train de ressasser sur le nouveau chef d'État. Oui. Et ce faisant, on abandonne l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Comment allons-nous faire pour bien vivre dans nos États? Comment allons-nous faire pour vivre en paix? Comment allons-nous faire pour vivre avec un état de santé acceptable? Comment allons-nous faire pour avoir un système éducatif fiable? Alors, l'Africain n'a pas le temps de s'occuper de lui-même. L'Africain s'occupe du changement à la tête des institutions. Et c'est en cela qu'on nous brûle le cerveau depuis la colonisation, de la colonisation jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, c'est le terrorisme, cette dernière manière de s'accaparer de nos richesses, de déstabiliser nos États et d'imposer la nouvelle donne mondiale qui n'est pas tributaire de nos pensées, qui n'est pas tributaire de nos coutumes, qui n'est pas tributaire de notre histoire. D'accord. Selon vous, Maître Janvier Momo, ils ont peur de perdre, de ne plus avoir la main mise dans ces différents pays bien pour pouvoir, comme vous l'avez dit, s'accaparer des richesses de ce continent africain. Madame, ils ont peur. Pourquoi? Il faut le dire. Ils ont des analystes qui réfléchissent et qui leur disent, écoutez,
dans telle région du monde, nous sommes en danger. Ils ont peur. Ils ont peur des régimes stables, des régimes politiques stables. En sciences politiques, nous avons vu, il y a tout un chapitre qui est consacré au régime stable. Ils savent que s'il y a stabilité, ils perdent tout. Vous le dites que l'Afrique, elle sera le berceau de l'humanité. C'est en Afrique que tout se trouve en réalité pour développer leur pays. Mais c'est le grenier de l'humanité. Un Africain, l'Africain, c'est l'homme le plus respectable de la planète. Parce que c'est celui-là à qui Dieu a tout donné, à l'Africain. Mais écoutez, cette déstabilisation, cette colonisation, ces coups d'État, en réalité, sur une autre projection, c'est un phénomène de jalousie internationale. On peut le dire. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi chaque État africain constitue ce qu'on appelle en termes de richesse un désastre géologique. On peut le dire. Chaque État africain est doté des richesses qui permettent à ses habitants de vivre décemment, ce qui ne se retrouve pas ailleurs. Mais nous sommes surpris. Pourquoi? Parce que nous, on aurait souhaité que l'Occident arrive et nous dit: moi, je suis détenteur de la technologie. Vous avez des richesses. Moi, je voudrais participer à l'exploitation de nos richesses. Vous pensez qu'il fallait faire un partenariat gagnant-gagnant? Et qu'on passe des contrats qui reflètent ce qu'on appelle l'éthique et la moralité. Or, l'Occident, par nature, ne connaît ni l'éthique, ne connaît ni la paix au sens propre du terme. Parce que lorsque nous voulons la paix, les explications, l'approche doit toujours être pacifique. Oui, d'accord. Nous marquons un second arrêt pour parler pour voir la revue de la presse en langue Haoussa avec Mohamed Awal Garba. Bonjour à vous, Mohamed. Inakwana Estelle, inakwana Janvier Momo, inakwana Africa, inakwana Dunia Baki, inakwana Mohamed Garba, des gabatar da sharhin jaridun duniya da yan talabijin na Afrimedia.